Les produits locaux du Québec occupent une grande place dans l'économie de la province et dans le cœur de la population. Les habitants du Québec se sont adaptés aux conditions de vie du territoire afin de pouvoir offrir des produits locaux à la hauteur de ceux d'ailleurs. C'est le cas de la jeune industrie du vin qui, d'année en année, se développe et se perfectionne. Les vignobles ont particulièrement bonne réputation dans la région des cantons de l'Est. Le domaine du Ridge, à Saint-Armand, en est une excellente preuve. Ce vignoble familial est un des plus gros au Québec. Donc, mon nom, c'est Marie-Florence Crevier-Paradis. Je suis directrice générale au vignoble Le Domaine du Ridge. Le Domaine du Ridge se situe sur la route des vins, un chemin au cœur des cantons de l'Est, regroupant un peu plus d'une vingtaine de vignobles, certains plus vieux que d'autres. Le vignoble a commencé en fait il y a 25 ans. C'était en 96, un projet de pure passion de mon père. En fait, lui est avocat de formation et en politique. Puis lui, il s'est dit pour le pur plaisir. En fait, on s'amuse à dire pour sa consommation personnelle, il avait envie de partir quelques vignes en fait. Donc, il a commencé avec 2000 plants de vignes à peu près. Puis là, on est rendu maintenant à 210 000 plants de vignes et on plante jusqu'à 300 000 plants de vignes dans les prochaines années. Chaque vignoble a ses propres techniques ainsi que ses spécialités. Le vignoble du domaine du Ridge se démarque des autres vignobles par son côté innovateur et par sa forte production de vins très populaire. En plus de posséder plusieurs milliers de vignes, le domaine du Ridge se spécialise dans 12 sortes de vins spécifiques. Ce qui nous caractérise, nous autres, c'est notre rosé qui nous a mis sur la map parce que c'est un rosé qui est sec, qui n'est pas sucré, qu'on peut confondre quasiment avec un blanc. Donc, il est excellent à longueur d'année. Fait que ça, c'est sûr que c'est notre produit d'appel. Ensuite, on a une belle gamme. Donc, on a une vendange tardive. Ça, c'est super intéressant. C'est comme un vin de glace, mais un peu moins sucré. Le domaine du Ridge débute également à se spécialiser dans d'autres produits de niche, tels qu'un vermouth et un type Porto. Il y en a pour tous les goûts. Le plus vieux vignoble au Québec a seulement un peu plus de 40 ans. L'industrie du vin d'ici est donc en pleine croissance depuis le début des années 2000 à 2010. C'est exactement le cas du domaine du Ridge. Dans les derniers 10 ans, en fait, c'est là qu'il y a eu un gros boom. En fait, les vins sont de plus en plus dans les succursales, mais aussi, ça fait 5 ans qu'on a le droit de vendre en épicerie, puis on a toujours pu vendre directement aux clients. Donc, c'est sûr que le côté touristique devient très, très, très attirant de venir dans les cantons de l'Est, visiter les vignobles, c'est assez charmant. L'attraction touristique est en effet un fort avantage pour les vignobles des cantons de l'Est. La beauté des paysages de cet endroit, en plus de toutes les entreprises locales qui y résident, attire énormément de visiteurs, ce qui est un grand atout pour les vignobles d'ici. L'industrie étant en pleine croissance, les vignobles doivent s'adapter à la demande qui est constamment en expansion. Un des objectifs principaux du domaine du Ridge est de toujours agrandir davantage le volume ainsi que le nombre de bouteilles produites. Quand on plante une vigne, ça prend 5 ans avant que ça produise quand même une quantité. On plante 50 000 plants de vigne par année. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour les prochaines années. Ça fait 3-4 ans qu'on fait ça également. Le développement rapide que connaît l'industrie du vin n'est pas la seule chose à laquelle les vignobles doivent s'adapter. Effectivement, les vignerons doivent faire face à plusieurs défis, autant du côté du financement, sur le plan climatique, que sur celui des ressources humaines. Nos défis qu'on fait face niveau financier, c'est pouvoir assumer la croissance. Donc, notre vignoble est en constante croissance, en expansion. Aujourd'hui, la machinerie est beaucoup plus évoluée. Donc, c'est sûr que ça demande des investissements quand même assez importants en termes de machinerie, de main-d'œuvre, d'équipe, tout ça. Les difficultés sur le plan financier ne sont pourtant pas le défi numéro 1 des vignobles. Les changements climatiques imposent des impacts majeurs, autant positifs que négatifs, pour cette industrie dans les cantons de l'Est, notamment au domaine du Ridge. Au niveau de l'environnement, c'est certain qu'il y a les changements climatiques. Nous, le côté que ça peut nous avantager, c'est sûr qu'on va chercher des températures plus élevées. Il fait chaud un peu plus longtemps dans l'année. Fait que nous, c'est sûr que ça a un impact sur la vigne. Malheureusement, par exemple, l'hiver, ce que ça fait des gros écarts de température. La vigne, elle n'aime pas ça quand on va à du moins 25, pas de neige. Après ça, 10 degrés l'hiver, la pluie. Donc, quand il y a des grosses variations comme ça, c'est sûr que c'est nocif pour la vigne. Le Québec est une région vivant 4 saisons par année. Les températures sont donc souvent changeantes et incertaines. Les vignes aiment les températures les plus chaudes et sèches possibles. C'est donc l'hiver, particulièrement, qui est une période redoutable pour les propriétaires des vignobles. Donc, on doit ouvrir les champs, fermer les champs beaucoup plus rapidement. Quand il pleut, c'est sûr qu'on ne peut pas travailler le champ pareil à l'ouverture et à la fermeture. Ce qui est le plus dangereux, c'est le gel du printemps.
Quand on descend en bas de moins 3 degrés, bien, c'est nocif pour la vigne parce que les bourgeons ont déjà commencé à sortir. Parfois, ça dépend des endroits au Québec aussi. Mais quand le bourgeon a commencé à sortir, puis il y a un gel, en fait, trop important, bien, ça fait que la vigne ne produit pas pour l'année qui suit. L'important est alors de trouver des solutions à ce gel. Certains vignobles font des feux entre les rangs, ont des éoliennes ou traversent leur vignoble en hélicoptère afin d'arroser les vignes. Finalement, le temps représente un défi de taille pour les vignobles d'ici. Tous les vignobles du Québec qui manquent de temps, auraient besoin de plus de temps, auraient besoin de plus de main-d'œuvre, c'est certain. Face à ces défis, plusieurs solutions sont adoptées par les vignerons afin de contrer les problèmes, en premier lieu sur le plan climatique. Donc nous autres, face au changement climatique, qu'est-ce que ça nous a amené à faire? Ça nous a amené à toiler davantage. Donc ça donne justement une couverture qui est plus régulière, qui est plus stable pour la vigne au courant de l'hiver. Heureusement, malgré les difficultés, la région des Cantons de l'Est se démarque des autres régions du Québec sur le plan de son territoire. On a un terroir qui est magnifique. Nous, personnellement, on est dans la vallée de Champlain. Donc, c'est sûr que ça donne un terroir qui est riche, une terre qui est noble, qui a de l'histoire, tout ça, puis qui donne un caractère singulier pour le vin. On est très bien positionné, c'est sûr, mais je pense que c'est d'une offre touristique qui s'est vraiment bien développée ici. L'industrie du vin a fait énormément de chemin en Estrie depuis le début des années 2000. Le vignoble du domaine du Ridge en est la preuve. Le Québec peut être fier de ses vins. Vive les saveurs d'ici! Les Cantons de l'Est n'ont pas fini de vous surprendre.